Tu as déjà ressenti cette étrange sensation où ta voiture semble avoir perdu toute sa hargne habituelle, comme si elle était soudainement devenue beaucoup plus lourde à chaque accélération? Si ton voyant moteur brille au tableau de bord et que ton outil de diagnostic t'affiche le code P2007, alors installe-toi bien car on va parler des volets d'admission du banc 2 qui sont restés bloqués en position fermée. Pour bien comprendre ce qui se passe sous ton capot, imagine que ton moteur essaie de respirer à travers une petite paille alors qu'il doit fournir un effort intense. Le système de contrôle des canaux de l'admission, ou IMERC, utilise de petits volets en métal installés dans les conduits juste avant les cylindres. Le but de ces volets est de réguler avec précision la manière dont l'air entre dans la chambre de combustion pour créer un effet de tourbillon très spécifique qu'on appelle le swirl en anglais. Ce mouvement de rotation rapide de l'air permet au carburant de se mélanger parfaitement avec l'oxygène, un peu comme si tu utilisais un fouet électrique ultra rapide pour faire une pâte bien homogène plutôt que de mélanger péniblement à la main. Quand l'air et l'essence sont parfaitement atomisés, ton moteur brûle tout proprement, ce qui améliore tes performances brutes, réduit tes émissions polluantes et optimise ta consommation. Sur ton moteur, le banc 2 désigne le côté qui ne contient pas le cylindre numéro 1. Si ces volets restent bloqués fermés à cause d'un solénoïde grillé, d'un problème de dépression ou plus souvent à cause d'une accumulation massive de calamine, cette suie noire et grasse qui vient tout coller, ton moteur manque cruellement d'air dès que tu sollicites la puissance. Le PCM surveille tout ça de très près en analysant les données des capteurs de pression absolue du collecteur, le EMAP, et de débit d'air massique, le EMAF. Si tu aimes regarder des vidéos mécaniques comme celle de Villebrequin ou que tu suis les conseils de l'Argus, tu sais que ces systèmes de dépollution sont de vraies usines à gaz sur les véhicules modernes de chez Nissan, Ford ou Toyota. Pour le diagnostic, je te conseille de commencer par une inspection visuelle minutieuse des connecteurs du solénoïde du banc 2, car ils ont la fâcheuse habitude de s'oxyder avec l'humidité. Utilise ton multimètre DVOEM pour tester la résistance et vérifie surtout si le mécanisme n'est pas grippé mécaniquement en manipulant doucement le bras de commande. Fais attention aux petites vis ou aux rivets qui tiennent les volets sur l'axe, car si l'un d'eux se fait la malle dans l'admission, c'est le moteur complet qui peut y passer. Selon les infos que tu peux trouver sur turbo.fr ou dans Automobile Magazine, c'est le genre de panne qui demande de la patience, mais une fois nettoyé avec un bon produit de décalaminage, tu vas redécouvrir une voiture beaucoup plus nerveuse, souple et surtout bien plus économique à la pompe à chaque plein. N'oublie pas de vérifier aussi l'étanchéité des conduits de vide si ton système fonctionne par dépression car une simple durite craquelée peut générer ce code et te faire chercher pendant des heures pour rien. C'est une réparation gratifiante car on sent tout de suite la différence au volant dès que le moteur retrouve ses pleines capacités respiratoires.